رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui on voit notre cinquième faïda et elle concerne Suratul Baqarah et c'est notre troisième partie dans Suratul Baqarah. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de voir deux points. Le premier point va concerner Sabab al-Nuzul, les causes de la révélation des versets. On va voir quel est son impact dans ou plutôt son impact dans la compréhension des versets du Coran. Et dans un deuxième point, on verra une règle qui dit que celui qui fait, ou plutôt celui qui agrée un acte est comme celui qui l'a fait. On commence par le premier point, Inch'Allah ta'ala. Alors l'ulama, plutôt ulama, tafsir, ils disposent de plusieurs outils qui leur permettent de faire l'exégèse du Coran. Parmi ces outils-là, nous avons Sabab al-Nuzul, voire même c'est l'un des outils les plus forts qui permet de comprendre le sens d'un verset. Alors le ulama, en fait, il divise Sabab al-Nuzul en deux parties. Donc une première partie, en fait, qui va être en lien avec un fait qui s'est passé à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc il s'est passé, il y a une action précise ou un fait, et Allah subhanahu wa ta'ala descend un verset en lien avec cela. D'accord? Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, en fait, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, était questionné, ou plutôt, lorsque le prophète, maintenant, on lui pose une question, Allah subhanahu wa ta'ala va descendre un verset qui va expliquer ou expliciter le jugement religieux. D'accord? Donc là, pour comprendre ces versets-là, on doit aller chercher ou le fait, ou le hadith qui parle de la question qui a été posée, pour mieux comprendre le sens du verset. D'accord? À savoir que également dans le Coran, les versets sont de deux types, soit des versets où nous avons un hadith qui nous met en avant la cause de la révélation de ce verset-là, et d'autre part, nous avons en fait des versets où il n'y a pas forcément une cause de révélation de ces versets-là. D'accord? Donc, ils sont classés en deux catégories. Et vous avez un kitab qui s'appelle Sahih al-Musnad min Asbab al-Nuzul de Cheikh Muqbil al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Lui, il a compilé tous les hadiths, il les a classés par surat, d'accord? Et en fait, il ramène tous les hadiths qui sont authentiques, qui parlent des causes de la révélation de certains versets. D'accord? Alors, on va faire un cas pratique, Inch'Allah ta'ala. On va traiter le verset 89 de Suratul Baqarah. Je vous ai mis le verset, ici en arabe, et le verset en français. Je vous préconise de mettre sur pause et essayer de lire le verset, et essayer de voir ce que vous comprenez déjà du verset. D'accord? Alors là, nous va prendre, Inch'Allah, une minute à peu près, pour essayer de comprendre comme ça, dans un premier temps comme ça, le verset, sans aller forcément voir Sabab al-Nuzul. Alors, donc ici, Allah, il dit, dans le sens du verset, et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà. Donc là, on peut déjà plus ou moins comprendre un sens. D'accord? Et lorsqu'il leur est venu, donc là, il parle de l'Yahoud, puisque ce verset-là, en fait, il est dans un contexte où Allah, il parle de l'Yahoud. Les versets avant et les versets après parlent de l'Yahoud. Ensuite, lorsqu'il leur vint d'Allah un livre, donc si on peut comprendre, c'est le Coran, qui vient confirmer ce qu'ils avaient déjà, c'est At-Tawrat. Donc ça va, pour l'instant, on peut déjà comprendre ça. Mais là, ça devient un petit peu compliqué, c'est à partir de là. Regardez. Allah, il dit, alors qu'auparavant, ils cherchaient la suprématie sur les mécréants. Ici, tout de suite, on peut avoir un problème de compréhension, parce qu'on se dit, où est le lien entre ça et ce qu'on vient de dire juste avant? D'accord? On ne voit pas, pour nous en tout cas, sans aller au sabab al-nuzul, on peut pas, on est plutôt gêné dans le fait de mettre un lien entre le début du verset et la partie qu'on a citée. Ensuite, on va arriver là, regardez, ici, on a une deuxième partie où on ne va pas vraiment voir le lien tout de suite. Allah dit, quand donc leur vint cela même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les al-Kufar. D'accord? Donc on va ici, en première lecture, on pourrait dire, mais je ne vois pas vraiment le lien. D'accord? On va aller, Inch'Allah ta'ala, voir Sabab al-Nuzul, et on va revenir ici, on va relire le verset, Inch'Allah. Alors, Cheikh Muqbil, comme je l'expliquais dans son livre, a amené en fait un hadith. Donc ce hadith-là, il y a plusieurs turuq, et lui, il y a Hassan, donc il a authentifié ce tariq-là, d'accord? Alors, je ne vais pas vous lire tout le hadith, ni le traduire, mais plutôt, on va, pour un gain de temps, je vais vous donner l'idée générale du hadith. Alors, d'abord à savoir que à Médine, à l'époque du prophète, ou même avant,
Il y avait en fait, il y avait des gens du livre qui habitaient à Médine, et vous aviez des polythéistes parmi les Arabes qui habitaient forcément à Médine. D'accord? Donc les deux communautés cohabitaient à Médine. D'accord? Et il y avait en fait, entre les deux communautés, il y avait une adawa. D'accord? Il y avait une mésentente entre les deux communautés, les Yahoud et l'Arabe, ou le Mouchriquin l'Arabe. D'accord? Et cette mésentente, en fait, elle amenait bien souvent à des batailles, à des conflits. D'accord? Et lorsque les Arabes prenaient le dessus sur les Yahoud, al-Yahoud, qu'est-ce qu'ils faisaient en fait? Ils les menaçaient. Et ils disaient bientôt, prochainement, dans un avenir proche, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous envoyer un nouveau messager avec un nouveau livre, et on va croire en lui, et on se mettra derrière lui pour vous combattre, et on va vous exterminer jusqu'au dernier. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a exterminé les anciens peuples comme Ad ou Thamoud et l'akhiri. D'accord? Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque le Nabi alayhi salatu wassalam, a été envoyé, en fait, les Arabes de Médine, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, en fait, ou plutôt la personne qui raconte le hadith, il dit, en fait, lorsque le prophète il est venu, nous, on avait déjà une connaissance qui allait venir, puisque le Yahoud nous en a informé assez souvent. D'accord? De ce fait-là, ben, on a cru en lui, en son message, et on a cru en lui, et les Yahoud, en fait, ils ont mécru en lui, en le Coran, en ce qu'il a amené, et en lui. D'accord, on les deux. Alors les ulama, en fait, ils disent pourquoi les Yahoud ils ont mécru. Tout simplement parce que eux, déjà dans un premier temps, ils pensaient qu'il allait venir chez eux, il allait faire partie de Al-Yahoud, et dans un deuxième temps, en fait, ils ont mécru en lui, tout simplement parce qu'il est venu chez leurs ennemis, subhanallah. Et en cela, en fait, ils ont mécru en lui, et Allah a révélé ce verset-là. D'accord? Donc là, on va revenir en arrière rapidement pour recomprendre le verset. Regardez, donc Allah dit, et lorsque les Yahoud leur est parvenu un livre, c'est le Coran, qui est venu confirmer ce qu'ils avaient avec eux. Ben, il est venu confirmer finalement certains enseignements de Taurat, d'accord? Et certains récits de Taurat, comme Adam, comme l'histoire de Adam ou Hakada, d'accord? Et là, regarde Allah ce qu'il dit. وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. D'accord? Alors qu'auparavant, ils cherchaient la suprématie sur les mécréants. Hein? En fait, ils cherchaient la suprématie, en fait, al-fath ici, يَسْتَفْتِحُونَ, alors qu'auparavant, ils demandaient la victoire. Ista, en arabe, lorsque vous avez un verbe qui commence en préfixe, qui a en préfixe ista, on a la notion de demande. D'accord? Istaghfara, مثلا istafta, ou istaftaha. D'accord? Hein, ouais, yastaftihun. Donc tout ça, c'est la demande de al-fath. Et al-fath, en fait, c'est la victoire. Comme dans le verset, Inna fatahna laka fathan mubina. D'accord? Donc elle a dit, alors qu'auparavant, ils demandaient la victoire et la suprématie sur al-Kufar. Qui sont les Kufar? C'est l'arabe. C'est mouchrikin, les mouchrikin l'arabe, les polythéistes. D'accord? Allah il dit, falamma ja'ahum ma'arafu, lorsqu'il aurait parvenu ce que eux connaissaient et réclamaient et demandaient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Kafaru bihi, ils ont mécru en lui. Fala'natullahi ala al-kafirin. D'accord? Donc là, finalement, après avoir lu Sabab al-Nuzul, on comprend parfaitement le verset Walillahi alhamd. D'accord? Euh, alors, pour la première faïda, on va s'arrêter là. On va passer à la deuxième faïda, Inch'Allah ta'ala. Alors, là, on a traité juste avant le verset 89 de Surah Al-Baqarah. Je vous préconise d'aller lire le tafsir du verset 90. C'est la suite, tout simplement. Il y a d'autres faïdas. Et ici, le verset 91, c'est la suite également. Et nous, on va prendre une autre faïda. D'accord? Alors, ici, en fait, on va essayer de lire le verset rapidement. On va essayer de le comprendre. Donc, Allah dit, et lorsqu'on on leur dit, croyez en ce que Allah a révélé. D'accord? Le Coran. D'accord? Parce qu'eux le savaient qu'il allait venir. Ils disent, non, plutôt on va croire en ce qui nous a été révélé. D'accord? Grosso modo, ils veulent dire, non, on veut croire en ce qui a été révélé à nos pères et on reste sur la religion de nos pères. D'accord? On n'agrée que ça comme religion. D'accord? Allah dit, وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. Et ils mécroient en tout ce qui est venu après At-Tawrat. Donc le Coran ou l'Injil ou hakada. Allah dit, وَهُوَ الْحَقِّ. Et c'est la vérité ce qui leur a été révélé. Le Coran c'est le haqq. Et il est venu confirmer ce qu'ils avaient et eux le savent parfaitement. D'accord? Et c'est là, regardez, qu'on pourrait ne pas comprendre pourquoi Allah leur dit ça. Regardez, Allah il leur dit, dans le sens du verset, dit, pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah si vous étiez croyants? D'accord? Allah il leur dit, alors, pourquoi vous avez tué les prophètes auparavant? Alors, ici la question qu'on pourrait se poser, c'est mais eux, ils n'ont tué personne, puisque à leur époque, il n'y avait pas de prophète. D'accord? C'est le prophète alayhi salam qui est venu. Mais lorsque les prophètes ont été tués, eux, ils n'étaient pas là. D'accord? Alors, comment on pourrait comprendre cette partie du verset? D'accord? Qui pourrait poser problème.
Alors regardez là, on va essayer d'aborder là une notion. Comme on a vu la règle, le fait d'agréer un acte, ça revient, ou plutôt, le fait d'agréer un acte, la personne qui agrée un acte est semblable à celui qui a fait l'acte. Et ici, le cheikh dit, al-ulama, il dit en fait, peut-être que tu pourrais être pécheur, prendre le péché, ou même être récompensé, ou voire même mécroire, ou même croire, sans même avoir fait un acte. Comment ça, on a le fait d'agréer et d'approuver un acte, tu deviens, ou plutôt tu es considéré comme étant celui qui l'a fait. D'accord. Et ici, Cheikh Al-Albani, il authentifie un hadith, où le prophète il dit, alayhi salam, dans le sens du hadith, si un péché il est fait sur terre, d'accord, donc celui, ou plutôt si un péché si un péché il est fait sur terre, la personne qui est présente au moment où le péché il est fait, si elle venait à désapprouver cela avec son cœur, et une fois il a dit, il a repoussé cela, ou plutôt il a blâmé cela, d'accord. Donc si la personne avec son cœur elle blâme, ou plutôt avec son cœur elle rejette, et elle blâme avec sa langue, et elle repousse avec ses mains, ou plutôt ses membres, si elle en a la capacité, est semblable à celui qui était absent pendant que le péché a été fait. Donc si un péché est fait, et que tu es présent, et que tu réprouves cela, c'est comme si tu n'étais même pas présent. Par contre, il dit, mais celui qui était absent, et qui a eu l'information que l'acte a été fait, et qu'il a agréé cela, qu'il a approuvé, il est semblable à celui qui était présent, qui a fait le péché. D'accord. Et bien Al-Bar, il dit, celui qui agrée un acte est semblable à celui qui l'a fait. Et regardez ici une petite faïda, que Cheikh Ali ramène, que l'ulama ramène généralement ici. Il dit en fait, regardez le peuple de Salih. Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé comme signe une chamelle. Et il leur a dit de ne pas lui porter préjudice à cette chamelle-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a un parmi eux qui l'a poignardé. Il a poignardé cette chamelle-là. Et ils ont tous été touchés par le châtiment. Alors on pourrait très bien dire pourquoi. Pourtant c'est une personne qui a poignardé la chamelle. Mais en fait le fait que le reste de son peuple, de celui qui a poignardé, a agréé son acte et a approuvé, ils ont tous été châtiés puisqu'ils sont tous rentrés sous cet acte-là. C'est comme si qu'ils l'avaient tous fait. Maintenant nous revenons au verset. Alors Allah il leur dit pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah si vous étiez croyants? En fait, eux comme ils avaient dit non, on ne croit pas en Coran, mais plutôt on croit en At-Tawrat et on agrée la religion de nos parents et tout ce qui nous vient de nos pères. Allah leur a dit, tout simplement, si vous agréez leurs actes, c'est comme si vous les avez faits. Et c'est pour cela que dans ce verset, il leur dit, alors pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah? D'accord. On va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Et on se verra demain, bi'idhnillah, pour une nouvelle faïda. Hada wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.